Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tiani vient de parler. Et c'est clair. La chose la plus importante qu'il a dévoilée, c'est ce que la France a fait pour l'empêcher de gouverner, pour freiner l'évolution de ce pays, pour maintenir le terrorisme et entretenir en permanence la présence militaire française pour lutter contre un terrorisme qu'elle-même, elle est en train d'alimenter. Le président Tiani dénonce. Ça fait maintenant combien de pays? 3 pays. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger accusent la France. Le président Tiani lui-même en personne, il précise: on ne peut pas éteindre l'incendie avec de l'essence. Depuis que vous avez vu ça, c'est incroyable. Vous n'éteignez pas le feu avec le pétrole, avec l'huile. C'est la France qui est à l'origine du terrorisme en Afrique. C'est la France qui alimente le terrorisme en Afrique. Cette fois-ci, c'est sorti de la bouche du président Tiani lui-même. Nous le savons déjà. Nous le savons. Le Mali, le Premier ministre Choguel Kokala, le ministre des Affaires étrangères, ils ont dénoncé ça depuis longtemps. Le Burkina Faso, il n'y a pas longtemps, le Premier ministre burkinabé l'a encore dénoncé. Le coup d'État au Burkina Faso, c'est qui? C'est la France. Vous voyez, c'est incroyable comment ce pays est le frein de l'évolution de notre continent. Et que je crois que les présidents sérieux en Afrique devraient maintenant prendre des dispositions draconiennes contre la France. S'il faut se séparer sur le plan diplomatique plutôt, complètement, eh bien, je pense que c'est la meilleure des solutions. Parce qu'on ne peut pas avoir affaire, on ne peut pas continuer à se laisser endormir et détruire, manipuler, piller par un pays depuis des siècles. Depuis l'esclavage jusqu'à maintenant, la France continue à nous faire souffrir, à nous faire couler nos larmes. Maintenant, ça suffit. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu... Le président Tiani, en septembre dernier, avait décidé d'organiser un dialogue national, comme une sorte de conférence souveraine, où tous les Nigériens devraient venir de partout, des représentants devraient être choisis par chaque communauté pour venir discuter ensemble sur et donner un avenir, une voie, une direction à la transition. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? À cause de la France. Parce que les soldats français qui étaient là, au Niger, et notamment ceux qui étaient à Niamey,
était en train de préparer un coup d'État. C'est ce que ça veut dire. Il se disait, on attend une grande manifestation comme ça, on les massacre, et puis on va mettre tout ça sur le dos du monsieur, et puis il y aura la guerre civile, ainsi de suite. Et puis nous, on va continuer à être là. Le général Tchiani, en tant que militaire, en tant que soldat, il a su, il a freiné ça, il a évité ça, il a arrêté ça, il a empêché ça. Ça dit que quand vous écoutez cette interview du président Tchiani, vous avez la chair de poule. Mais en tout cas, il a le courage au moins de nous dire la vérité et de parler ouvertement, de dénoncer, d'appeler chien par chien, chat par chat. Ce que beaucoup de présidents, surtout en Afrique centrale, n'arrivent pas à dire. En Afrique centrale, ils ne parlent pas, hein. Ils n'accusent pas, non. Non, il y a des puissances, non, il y a des ceci, non, il y a... Ils appellent ça la diplomatie. La diplomatie ne paye pas. Voilà pourquoi, vous voyez, même le Cameroun, qui est un pays qui était un peu plus ou moins avancé, il est en train de sombrer. La vie au Cameroun devient pratiquement insupportable. Et le Paul Biya ne contrôle plus rien. À force de faire de la diplomatie avec des bandits. On ne fait pas la diplomatie avec des Yankees. Les bandits, là, il faut les dénoncer. Vous voyez, Centrafrique, tout récemment, là, les Américains, ils interviennent tranquillement. Pendant plusieurs jours, ils mènent des opérations militaires. Ils ont décidé depuis la Maison-Blanche, et puis ils mènent des opérations militaires. Comme s'ils étaient chez eux. Le gouvernement n'est pas informé. Ils vont se rendre compte trop tard. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons besoin de notre dignité, nous avons besoin d'un peu de respect. C'est la France qui est à l'origine du terrorisme. Nous l'avions déjà dit dans le Sahel. C'est venu depuis la Libye, qui a détruit la Libye. Mais c'est la France. C'est la France qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire, avec les États-Unis, bien sûr. Maintenant, les États-Unis, eux-mêmes, ils se rendent compte que, mais à cette allure-là, si on continue à suivre la France, nous aussi, on va couler définitivement. Donc, ils essaient de changer, mais c'est trop tard. Et j'espère que le président Tchiani a compris la leçon. Oh, bien-aimés frères et sœurs, voyez, ce qu'on vous disait, ce n'était que la vérité. C'est à cause des problèmes du Niger, les problèmes du Sahel, c'est la France. Encore un chef d'État vient vous parler de ces choses ouvertement. Il prend le risque. Il sait qu'il est en train de risquer sa vie. Mais il faut que quelqu'un vous dise la vérité. C'est ce que je condamne avec Guillaume Soro, qui continue à cacher, à protéger cette même putain de France. Voilà le problème. Voilà la différence maintenant. Donc, quand on me dit Guillaume Soro ceci, Guillaume Soro cela, regardez la différence. Le Mali a dénoncé, le Burkina a dénoncé, le Niger a dénoncé. Guillaume Soro, il a dit la vérité. Il ne fait que dire, ça dit que c'est seulement dire la vérité. Il n'est même pas capable d'ouvrir sa gueule pour dire la vérité. Et il pense qu'il va être soutenu par les Ivoiriens. Ce n'est pas possible, il va seulement diviser les Ivoiriens. Il y aura des gens qui vont le soutenir, qui ne comprennent pas, mais les victimes là, et ceux qui comprennent, ils ne vont jamais le soutenir. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Nous appelons encore au général Tchiani de faire seulement attention, parce que même le Pentagone veut sa peau. Le Pentagone veut sa peau, surtout qu'il a signé des accords récemment avec la Russie, des accords militaires, des accords de défense. Le Pentagone veut sa peau. Donc il faut faire attention. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.